Hello hello et bienvenue dans cette nouvelle version de IA qui est la 0961 dans laquelle j'ai corrigé comme d'habitude pas mal de bugs mais qui apporte surtout une nouvelle fonctionnalité qui sont des caméras vidéo qu'on peut utiliser dans le jeu. Alors en fait ces caméras sont suffisamment riches pour que je leur ai dédié un tutoriel complet, donc je viens d'enregistrer et d'uploader une vidéo tuto complète. Du coup, dans cette vidéo, je ne vais pas expliquer tout ce que je fais, hein. Je vous conseille d'aller regarder la vidéo tuto pour savoir comment on utilise complètement ces caméras. Cette vidéo, ça va simplement être, comme d'habitude, une démo assez courte de la nouvelle version. Voilà, ceci étant dit, comment on crée une caméra très rapidement? Le principe est assez simple. L'idée c'est qu'on se positionne exactement là où on voudrait que soit la caméra et en appuyant sur la touche K, qui est une nouvelle touche que j'ai rajoutée sur le clavier, en appuyant sur la touche K, ce que je fais ici, on va créer une caméra qui va dupliquer très exactement la vue dans laquelle on se trouve. Donc là, si j'affiche le bureau portable dans lequel on va trouver l'interface pour gérer les caméras, et bien vous voyez qu'on a ici la dernière vue que je viens de créer. Alors très rapidement ici, je vais profiter de cette vue pour vous faire un petit tour, un survol rapide de l'interface. Donc vous voyez que on a une liste de toutes les vues qui ont été créées. Chaque vue peut être supprimée, peut être sélectionnée, elle peut être renommée. Les vues peuvent être publiques ou privées, hein. Donc public ça veut dire vue par tout le monde, visible par tout le monde, et privé ça veut dire visible uniquement par vous et puis le DM. Et on a également un petit bouton qui permet de rejoindre rapidement une vue. Donc là je vais revenir dans la position dans laquelle j'étais. Les vues peuvent être également attachées au pion, elles héritent de toutes les propriétés de notre vue courante. Donc là, si je me mets en première personne sur le troll et que j'appuie sur K, eh bien, à nouveau, je viens de créer une vue qui me fait voir exactement ce que le troll est en train de voir. Et donc si je sélectionne le troll et que je le déplace, vous voyez qu'on a ici une vue à la première personne de ce que le troll voit. L'ancienne vue qu'on a créée, vous voyez, nous le montre en train de se déplacer. Voilà, donc c'est en gros comme ça que ça fonctionne. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qu'on peut faire avec l'interface. On va simplement supprimer les deux vues qu'on vient de créer et faire un petit tour des vues qui existent. Donc j'ai créé un centaure dont on voit ici la vue. Alors le centaure, je ne sais pas où il est, on va le voir courir quelque part. Il est là-bas ici, là, il est en train de courir. Et donc on voit exactement ce qu'il est en train de voir. Ensuite on a un petit crawler, on va aller le visiter, vous voyez. Donc ça peut faire du fast travel, donc on peut se déplacer rapidement, on peut se téléporter n'importe où. Donc le crawler ici, j'ai ce qu'il est en train de voir, j'ai une vue à la première personne, j'ai également une vue à la troisième personne, donc typiquement si je le sélectionne et que je me déplace, vous voyez que j'ai une caméra qui reste constamment derrière lui, ici. J'ai créé une caméra pour le dragon qui est en train de survoler la ville. Le voilà qui passe au-dessus de nous. Vous voyez qu'il passe au-dessus il passe au-dessus de la place du marché ici. On a une première personne, vue à la première personne du personnage qui tient la torche ici. Ok. Et puis on a également une caméra qui est attachée au pion et qui est à 90 degrés au-dessus de lui. Et comme vous voyez, ça peut faire office de minimap éventuellement. On peut évidemment, quand on crée la caméra, régler la distance à laquelle elle se trouve du pion. Donc on peut faire une map plus ou moins large. On a une vue fixe du marché, là, de la petite place du marché, comme vous pouvez voir. Et puis on a une vue de la ville complète. Alors ce qui peut être intéressant, vous allez voir, c'est lorsqu'on éteint complètement les lumières. Donc je vais ici éteindre le soleil et la vue ambiante. On va mettre un 0 et la lumière ambiante. J'ai pas de brouillard ici, donc je vais me retrouver dans le noir le plus complet. Et vous voyez que la vue de la ville est complètement noire désormais. Pareil, le dragon, on voit plus grand chose. Par contre, le crawler, lui, il est près d'une lumière et donc il voit ce qui se passe. Si on l'éloigne de la lumière, en particulier si on passe en première personne, vous voyez que là, il est complètement aveugle jusqu'à ce qu'il revienne dans la lumière.
pareil en troisième personne naturellement. La vue à la première personne est aussi intéressante. Si je prends le personnage, vous voyez, si je le rapproche du crawler, j'ai une vue qui est tout à fait effrayante ici, et il peut se déplacer. Ça peut être également intéressant dans le cadre d'une minimap de l'envoyer se promener dans la ville. On va rapprocher la caméra ici. Et vous voyez que partout où je l'envoie, j'ai la petite map qui le suit. Voilà, et ben je crois qu'on a fait le tour rapide de la démonstration pour cette nouvelle version. Encore une fois, j'ai pas expliqué grand chose, hein. Si vous voulez savoir comment utiliser complètement ces caméras, vous avez la vidéo tuto qui vous attend et qui explique les détails de toute l'interface et tout ce qu'on peut faire avec. Mais ça vous donne une petite idée rapide, un survol de ce qu'on peut faire avec ces caméras. Ça peut créer des situations intéressantes. Et voilà, donc je vais arrêter la vidéo ici. Comme toujours, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, on se retrouve dans la prochaine. Merci d'avoir regardé et à très bientôt. Ciao.